Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais également d'analyse de nos réalités de chaque jour. Pour ce soir, nous poursuivons avec un thème commencé récemment, intitulé « La vie avec impact ». Pour cela, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu. Il s'agit du pasteur Chimgrace Kapoudric. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Médecin de formation, il est aussi un leader évangélique très engagé. C'est avec lui que nous poursuivons avec son autre thème, la vie avec impact. Ce soir, il nous donnera des éclaircissements par la grâce de Dieu et nous allons être bénis. Restez avec nous car Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Chimgrace, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clément. Dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Merci d'honorer votre parole et de nous honorer par votre présence. Oui. Il a plu, mais vous êtes là. Oui, je suis là. Malgré la pluie, vous avez en tout cas... C'est pas un empêchement. On dit quoi? Braver la pluie. Braver. Vous êtes là, ça marque la responsabilité et comment vous prenez à cœur l'œuvre de Dieu. L'engagement. Et surtout, comment vraiment, ce que vous avez dit la fois passée, et surtout comment vous portez Menuram dans votre cœur. Oui. Pasteur, la fois passée, nous avons commencé avec un thème. Je ne sais pas si nous allons l'épuiser aujourd'hui. Vous pensez qu'on va l'épuiser? Non, je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Mais je crois qu'on dira une grande partie. Une grande partie. D'accord. On a parlé de la vie avec impact. OK. Tout a commencé par le texte d'Ézéchiel où Dieu était en train de chercher un homme. Il a dit dans ce texte d'Ézéchiel, je crois 32, si je ne m'abuse, 28 à 31, où Dieu a dit, je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Quelle désolation que Dieu cherche un homme qu'il a créé lui-même, mais qu'il n'en trouve point. Et vous avez dit que c'était une... interpellation de la part de Dieu pour nous, et il s'attaquait beaucoup plus aux conducteurs, aux bergers, pasteurs, apôtres, évangélistes, aux conducteurs, parce que c'est eux qui doivent servir d'exemple. Si eux déjà, ils violent sa loi, s'ils sont en train de profaner son sanctuaire, alors ils ne peuvent rien faire ou influencer positivement le peuple. Exact. Et en parlant de l'impact, vous avez juste dit que c'est une influence. Un effet, une conséquence, une répercussion, quelque chose ou quelqu'un sur une autre ou sur un autre. Exact. Et la vie, vous avez donné plusieurs définitions de la vie, parce qu'il y en a aussi plusieurs. C'était du néant à l'existence. Mais la vie avec l'impact, vous avez dit c'est une manière, c'est beaucoup plus pour un chrétien. Comment un chrétien doit influencer son environnement. Exact. Et parlons de l'influence ou de l'impact. Vous avez dit qu'il y a l'impact positif et l'impact négatif. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à impacter positivement notre environnement. Pas seulement l'Église, mais notre famille, notre milieu professionnel. Donc, partout où nous sommes appelés à influencer positivement. Exact. Malheureusement, ce qui est triste, il y a de ce chrétien qui influence négativement, parfois sans le savoir, parce qu'ils veulent se conformer à la culture, au milieu dans lequel ils vivent, à leur environnement. Ils ne se connaissent pas réellement qui ils sont, et ils sont désengagés. Et ils ont peur des critiques. Ils veulent vivre leur vie individuelle, donc ils sont... marqués par l'individualisme et puis ils veulent se déconnecter des réalités, à ce qui s'est fait à la vie spirituelle. Ils veulent se déconnecter chrétienne. Donc, si on se déconnecte de la vie chrétienne, c'est qu'on se déconnecte des dieux. Voilà, en peu de mots, ce qui a été dit la fois passée. Exact. Et on voulait savoir pourquoi les chrétiens n'arrivent-ils pas à impacter leur milieu. D'ailleurs, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. C'est la réponse que vous nous avez donnée la fois dernière. Mais ce soir, nous voulons avoir des stratégies, pasteur. Nous voulons avoir des stratégies. Comment un chrétien peut impacter sa vie, peut impacter son environnement, peut impacter sa société. Quelles sont les stratégies que doivent mettre en place un chrétien afin d'impacter sa famille, son église, son milieu professionnel ou sa société?
J'ai béni Dieu pour cette suite de cette émission. Je vous dis merci parce que vous avez accepté que je revienne. Merci, pasteur. Et je vous dis déjà, je sais qu'il y a tellement de la matière, qu'il y aura des émissions et émissions et émissions, peut-être 4, 5, pour que nous puissions arriver vraiment à tout éplucher et expliquer en termes d'impact de la vie chrétienne. Ok. Mais ici, je veux dire que donner des stratégies, il y aura beaucoup d'éléments. Mais je parle de Christ, en fait. Qu'est-ce que Christ nous a dit? Je crois bien, à moins que je ne m'abuse, si je retrouverai le verset, c'est Matthieu 5. Je crois bien, Matthieu 5, 13 à 16. Christ est en train de parler du sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel ne sait pas savourer, à quoi sert-il? Il sera foulé aux pieds. Ok. Ok? Ça, c'est la pensée de Jésus-Christ lui-même. Il nous compare au sel de la terre, il nous compare à la lumière. Parlant de la lumière, il dit, nous sommes une lampe. On ne met pas la lampe en dessous de la table. C'est-à-dire, on ne cache pas la vie chrétienne. On ne cache pas sa vie, on ne cache pas un chrétien. Le chrétien doit être exposé. Parce qu'il est une lumière, il doit briller. Et lorsque le soleil brille, le soleil ne choisit pas. Que je brille, mais sur ta figure, pas sur ton corps, non. Quand il brille vraiment. Il brille pour tout, au même moment. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous sommes une lampe qui doit briller et c'est public. C'est-à-dire, nous devons influencer. C'est ce que ça veut dire. Mais retournons au sel. Christ dit, si toi, en tant que sel, ou si le sel n'a plus de saveur, à quoi bon la garder? Le garder. On en fait quoi? On le mettra dans les aliments? Non. Non, c'est fini. On va le fouler au pied. Au pied. Bon, revenons, ma soeur, revenons au sel. On venait de parler de la lumière. Ok? Nous sommes une lampe, mais revenons au sel. Quelle est l'importance du sel? N'est-ce pas pour apporter de la saveur, apporter le goût? Ok? C'est-à-dire, nous sommes là pour, nous en tant que chrétiens, nous sommes là pour apporter le goût sur la terre. Demandons un peu à tous ces hypertendus. La première fois qu'on a constaté qu'il était hypertendu, on lui a demandé de ne plus prendre le sel. Tant qu'il y a qui a le minoni, hey, c'est pas bon. Il ne dira pas, oh non, mon ingana et les crambes, même moi, une période, on m'a dit, non, pasteur, non, ça, sur ménage, tout ça, il faut qu'il se m'amoungue, qu'il bonne attention. J'ai dit à madame, ok, enlève-moi un peu le sel, je vais voir. Quand c'est comme ça. J'ai dit non, quand même, comment je vais manger des choses fades comme ça? C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait de ton bois, et baby. Et baby, c'est comme ça le chrétien. Nous sommes là pour savourer, afin que les gens puissent déguster la vie chrétienne. Bah, c'est la nango, bah, bien, bah, goûter, vie chrétienne des Arabes. Parce que le sel donne de la saveur. Ça veut dire un chrétien doit donner de la saveur en partageant l'évangile. Un chrétien doit être celui qui, par son langage, par son attitude, par son comportement, par son être même extérieur, doit partager l'évangile. L'évangile ne se partage pas seulement avec la bouche. Ok. Oui, c'est une erreur. Non, écoutez seulement ce que je dis, ne suivez pas ce que je fais. C'est faux. Ma vie ne vous concerne pas. Nous sommes Arrêtez-vous à ce que je vous enseigne. Non, nous devons savourer. Nous savourons avec quoi? Avec la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, en tant que lumière, nous devons éclairer. En tant que sel, nous devons savourer, saler notre environnement. Le problème avec nous, nous pensons que sel wana, ezakakaya, kolia, non, miso, il faut évangile et kotikatinayo, et comme il faut impacter dans ton environnement. C'est-à-dire, pas par le parler seulement, mais par ton attitude, par ton langage. Pas une vie de méchanceté, d'hypocrisie. Non.
Mais non seulement ça aussi, préserver de la corruption. Vous savez que le sel préserve la nourriture de la putréfaction. Il y a un monde qui a dit misi ezaki misi babambiye mungwa bakausie na mungwa akomi impossible à pourrir. Pourquoi garder les câbles des mois et des mois et des mois pour la terre? Pourquoi? Qu'est-ce qui le conserve? C'est le sel. Ça dit nous devons tout faire pour que notre environnement ne soit pas pourri. Donc préserver de la corruption du monde. Malheureusement, en tant que chrétiens, surtout les leaders, sont eux-mêmes pourris. Pourris jusqu'aux dents, jusqu'au fin fond de nos vies. Dans notre façon de faire, dans notre comportement, même du haut de la chair, les pasteurs, les conducteurs que nous sommes, nous nous lançons des phrases. Donc, chair et comme un lieu, il y a ma prédication ciblée. Règlement de compte. Règlement de compte. Ça va là. Au moins la matinée cher. Il y a beaucoup de pasteurs Samson. Oh, il y a beaucoup de pasteurs Samson. Donc, problème avec la putréfaction. C'est-à-dire, nous ne savons plus conserver. Nous sommes en train de pourrir les gens. Mais aussi, je peux aller jusqu'à dire que nous devons purifier notre environnement. Le sel sert aussi à la purification. On a d'autres cieux dans certaines églises où on prend le sel, on jette dans la tôle, on jette dans la parcelle, peut-être ça va pratiquer à Batou Nabatou. Mais je réfère à Élysée. On se réfère à Élysée. Il a pris le plat neuf, il a mis le sel, à bois qui n'a maï, à purifier maï, lioué l'ongoué. Ça dit nous sommes appelés, il y a la liwa. En tant que, moi je ne vois pas en tant que chrétien, en tant que leader ecclésiastique. Dans ton milieu, tu dois assainir. Oh, mais malheureusement. Tu dois purifier. Malheureusement. Parce que tu es le sel. Malheureusement, le comportement, le langage, l'attitude, la façon de faire, la façon d'être. Ici, je ne vais pas citer des gens. C'est quoi le problème? C'est les leaders qui ont un problème où ils n'arrivent pas à assimiler, à capter ce que Dieu leur dit, où ils sont en tête. Non, le problème, c'est que je vous ai donné l'exemple d'Adam ici. Il a tourné les regards ailleurs. Mais il a tourné les regards ailleurs. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a un problème de communion avec Dieu, ne t'en fais pas. Tu le sentiras même sur la prédication d'une personne. Non de Jésus, mais dans ton esprit, toi qui es en communion avec Dieu, au sentier qu'il est vide. Pasteur, je venais de suivre une prédication. On appelle ça exemple. On dirait que tu as ciblé aussi. Je venais de suivre une prédication. On aussi ça, c'est un exemple ciblé. Un exemple ciblé. Je venais de suivre une prédication. Place Navandaki, non, senti neti n'a énervé. Comment on a outil prière? À peine on a outil prière, on a outil retraite, on a mimi boy, on a senti n'a énervé. Donc tout ce plus ça zolo, plus ça s'est énervé. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ou les gens va reprocher, logiquement par là beaucoup mais si tu essaies de dire ça aux gens, on dira quoi? Tu es un orgueilleux. Pasteur Nabino, il y a résurrection, orgueilleux. Ils ont orgueil. Je sens que c'est un vide. Ou peut-être va jouer à la va-vite, mais sinon, beaucoup de conducteurs ne sont plus des sels. Pasteur, je reviens à votre passage que vous avez évoqué tout à l'heure de Matthieu 5, 13 à 16. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous serez. Mais il a dit, vous êtes sur présent. Que signifie cette affirmation pour vous personnellement? Oh, ça c'est une belle question. Je ne tenais pas compte de ça. Il a dit, vous êtes. Vous êtes. Il n'a pas dit que vous serez. Donc, Jésus ne voit pas les choses au futur. Ok. J'aime la Bible, Hébreu, je crois, 3, je n'ai plus le verset avec précision, mais 3, 13, 14, 15, je crois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire pour la Bible, le problème c'est aujourd'hui. Hébreu 3, 7 à 8. 7 à 8, hein? Ok. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le problème c'est au présent. Nous voulons vivre dans Bon Salobi. J'ai été en train de dire à un bien-aimé il y a quelques jours,
je crois que c'était hier. Pourquoi nous parlons avec esprit que on a changé lobby? Bonsoir la moukité. Surtout nous en latin, on dit carpe diem. Carpe diem. Profite du moment présent. Oh my God. Cueille le jour. Donc, temps présent. Mais donc, en profitant du temps présent, tu ne sais pas ce qui t'attendra demain. Non, mais quand tu dis que Jésus ne parle pas au futur, c'est intéressant. Hein? Jésus a dit, vous êtes le sel de lui, vous serez. Donc, soyons présents. Même lui aussi nous dit, on peut aussi dire que Jésus, il nous a interpellés en disant c'est carpe diem. Carpe diem, oui. C'est ça. C'est-à-dire, profitez du temps présent. N'attendez pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Et la Bible dit aussi que Dieu a fait un jour, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est-à-dire c'est aujourd'hui que nous devons prendre des décisions, c'est aujourd'hui que nous devons changer, c'est aujourd'hui que nous devons influencer, parce que demain, ça risque d'être trop tard. Ah oui, ah oui. Demain, ça risque d'être trop tard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me monte à l'esprit, je ne sais plus le chapitre dans Luc 13, je crois, ce jeune homme qui regarde ses biens, qui dit « Oh, mon âme, réjouis-toi de tes biens, parce que tu es devenu... Ah !» Dieu lui dit « Insensé. Aujourd'hui même, le soir, là, ta vie sera ôtée, ton âme te sera redemandée. » Vous voyez un peu? C'est-à-dire, quand moi je comprends maintenant dans ce sens-là, c'est quand Jésus-Christ dit vous êtes le sel de la terre au présent. C'est que nous sommes, non, je ne dis pas nous, je suis appelé à faire... Personnaliser, c'est bien. Je personnalise. Je suis appelé à faire les choses de bonne manière au présent. Influencer que j'influence maintenant. Que tout ce que je fais, si je passe par Menuram, que je parle de Christ maintenant. Si je suis en train de prêcher quelque part, que je prêche maintenant. Que dans mon foyer, je sois un modèle maintenant. Que je ne me dise pas, bon, lobby et au bon. Bon, c'est le BIT. Ah oui, hein. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait des crises la nuit. Na tongo à la mouki na ye, mais na coma. Coma, on a, en tout cas, il faut 3 mois. Alors, côté. Maintenant, tu n'as plus le temps. En tout cas, merci beaucoup. C'est maintenant que je dois agir. D'accord, pasteur. Comment un chrétien peut-il perdre sa saveur dans la société actuelle? Vous savez, il y a un sérieux problème aujourd'hui, c'est le conformisme. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1. Le problème avec notre vie, c'est le siècle présent. Les chrétiens sont trop conformés au siècle présent, à la vie d'aujourd'hui. J'aime les Quinois. Nakilelo. Au siècle présent. Kilelo. C'est-à-dire qu'un chrétien perd sa saveur au fur et à mesure qu'il veut vivre non conformément à la parole de Dieu, mais en se référant au monde présent, au monde actuel, à sa culture, à sa coutume, ses us, son environnement direct. J'ai aimé un ami qui a dit, qui est à 600 alobi, makila na biso bendinga ya balube bendinga. Donc makila baluba wana. Coutume. Mais dis-moi maintenant, comment tu vas influencer? Non seulement au fait de se conformer, mais en laissant la coutume prendre le dessus. Vous savez que même Christ, dans la Bible, quand on lit dans Apocalypse, on dit, voici le lion de la tribu de Juda. Phrase de Nézawapi. Bamoni na lolat. Bengue le lion de la tribu de lolat, du ciel, de Juda. Se référer à la place à Outa, l'origine. Mais est-ce que l'origine est ascendant sur qui il est en tant que Dieu? Parce que biso lelo coutume comment les colo na biso. Avant d'agir, on sait de très loin. Pas na biso baloba anini. J'ai aimé un bien-aimé qui m'a dit, pasteur, ngai na obongisana mwasi na ngai. Eza mamba coutume te. Ah, ça j'ai aimé. Abeza mamba coutume te. Ba grand frère na ba grande sœur so bazana bezo ba za la journée na ba ya. Ce ba boy na obenga bino ba pasteur boye bo sambeli mwasi na ngazongi. Botika biloko na. C'est dit toti kapé bakamu ya kocha
culture, la coutume au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, surtout dans nos villes ici, et coutume, mais ascendance, moko impossible. Bolingo salikambo, oh biso pa na biso zaka bongo te. Pa na bino za wapi. Parce que tobi tunanan. Tozano église moko, nga mutete la, yo muyombe, ye muluba, ye musingombe. Siko église on eza culture ni. Eza mélange. Te toza ba Yesu. Bana lola. Bana nzambe, c'est-à-dire ba coutume na biso fait koya etika place na bo nzambe. Mais le problème c'est que nous gardons chacun. Oh, mon amour, tu peux arrêter, il n'y a pas de l'eau, na chair. Tu vois pas na biso en tant que malouba. Na cause na moi si mon côté. Et puis tu prends ça. Non seulement laisser la coutume prendre le dessus, mais en vivant dans l'hypocrisie. Aïe. On est bipolaire. Je ne parle pas de l'église tout entière. Je suis en train de parler des hommes de Dieu que nous sommes. Beaucoup d'hypocrites. Je crois avoir fait une émission là-dessus où j'avais parlé de make-up spirituel. Je crois que ça peut faire 2 ou 3 ans. C'est-à-dire beaucoup d'hommes de Dieu sont des hypocrites. C'est-à-dire, Azanayo, oh bien-aimé, dans le Seigneur, oh je t'aime beaucoup. Oh tu es un frère merveilleux. Mais tant que ça la liste à bateau, il faut pas moi. Ah tu as communauté. J'ai vécu ça dans une entreprise. J'ai dit à ce monsieur, mais pourquoi tu es comme on a été? Hypocrite. Tu es bien avec quelqu'un lorsque tu le vois. Tu es mal avec la personne lorsqu'elle est absente. Non, le problème c'est que to lingani ya lukuta, to zabien ya lukuta, to vivre ensemble ya lukuta. Et à cause de l'hypocrisie, nous ne savons plus influencer. Nous ne savons plus assaisonner. Mais je vais terminer en disant, en abandonnant sa passion pour Dieu. Bien-aimé, combien de gens ont abandonné leur amour, leur passion, leur engouement pour les choses du Seigneur. Beaucoup de gens, vous vous rendrez compte, même des gens qui sont sur les bandeli. Nandengo progresser le lot. Au monde il y a bandeli wana, ils ont quitté au makas. On te pousse pas, on te force pas, on te presse pas, on te demande pas, on t'exige pas. Passion et bandeli wana, la passion pour Christ. On n'a pas besoin de te dire, moi je m'étonne de fois, vous devez aller évangéliser. Autant mieux que la personne comprenne que sa passion pour Christ doit le pousser vers les autres. Sa passion pour Christ doit le pousser à bien se comporter. Sa passion pour Christ doit le pousser à s'auto-évaluer. Donc, tous les autres points reviennent sur la passion de Christ. Ok. Si tu es passionné pour Christ, tu ne te conformeras pas au siècle présent. D'accord, pasteur, mais peut-on être chrétien sans influencer positivement notre milieu, notre environnement? En réalité, on dirait non. Comment tu peux être chrétien et que tu n'influences pas ton environnement? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas influencer? En réalité, non. En réalité, non. Mais théoriquement, mais pratiquement plutôt. Pratiquement, vous direz je oui. dirais oui. Et pourquoi? J'ai dit aujourd'hui, on a peur d'un sorcier, par exemple. Ndoki. Tu as Ndoki, mon néné. Donc on a besoin d'un keba na Quand oncle Mouraye, na famille, tata moi suana, va déplacer bana. Gabina, Nadri, Poudrina, allez d'abord chez Massandra là-bas. Boutini ba logo pour bobangaye. Mais yo so comme ba bangote pourquoi? C'est-à-dire en réalité, aujourd'hui, tu influences à thé. Pasteur, moi j'étais encore petite. On avait perdu, je crois, mon grand-père. Et pendant le deuil, vous savez, il y a des gens qui dorment là. On m'a envoyé, on m'a dit, vous savez, on envoie juste les jeunes, va balayer la maison. Mais pendant que je suis allée balayer, il y a eu une dame qui dormait. J'ai réveillé tout le monde, j'ai dit, vous pouvez sortir.
comme ça, moi, je vais faire passer un coup de balai. Une maman dormait là. Je crois que c'est la tante ou bien une cousine à mon papa qui dormait. Je lui ai dit, mais réveille-toi. Comme si, hey, mamie, moi, comme j'étais, vous savez, les enfants, non? Ah, lève-toi. Moi, j'ai blagué avec elle. Je dis, lève-toi. Eh, votre balade, on a bouti au Kendawa pour que notre colocation, nisko, eh, vous là, moi, eh, votre lève-toi, moi, je vais balayer. À Télémina, et puis on a blagué. Ma tante m'appelle. Yo, mon okono, on a vraiment ta bouche là. Tu ne sais pas maîtriser ta bouche. Je dis, mais pourquoi? Oh, tu ne sais pas que Mouto, le banaye bongo, azandoki. Aïe, aïe. Regarde comment on reconnaît les sorciers facilement. Moi, je ne sais rien. Au banga kate pour nanine. Oh, je l'ai dit seulement en sang et l'autre. Je n'avais pas la vie chrétienne que j'ai aujourd'hui. Je ne pense même pas que j'avais déjà reçu Jésus. Je ne pense pas. Je dis, ah, en sang et l'autre. Donc, et elle ne m'a rien fait. Elle n'a jamais répondu. Donc, non, moi, mais je n'avais pas compris. Non, mais comme c'était gamine, bon, je ne comprenais pas c'était quoi. C'est comme ça qu'on doit nous retrouver, nous chrétiens. Ok. C'est comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on dise non. Il faut que place aux arts, qu'on sache que... aïe. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé. Au commis quelque part, bah, tu vas bomber ma note. Et au commis quelque part, bah, tu vas hôtel l'eau, mon rabienté. Bah bon biango. Au comme quelque part, pas ça bon comme biso dans sola, bon mon cher ton sola, ton continent. Après, ça dit ça c'est un chrétien. Tu arrives même au bureau au milieu des pasteurs. Oh, pasteur Bonio ça bien. Bonne église, bonne Daddy Dominique. Ah, maman Hélène a été à Kitoko. Donc tu vas changer sujet. Pourquoi changer sujet? Tu dis bon, vous avez le mélanine avant. Tu verras que c'est ta chrétienté qui les remet mal à l'aise. Parce que tu es arrivé, ils se disent que Makambo Togo selon la présence de Chimte. Chimani la corruption. Comme j'ai entendu un bien-aimé, donc, j'ai aimé aussi, on est à la fonction publique quelque part. Une soeur m'appelle du bureau. Chef, c'est ton il y aura tous un échange de vœux. Hein? Ah bien, ok, il y a échange de vœux, c'est quand? Semaine prochaine, tu as un échange de vœux. Mais tu as déjà, tu vas en avoir barté. Tu dis, bon, il y a pasteur, année passée. Et elle me dit, année passée, échange de vœux, pour le bagage, il y a d'abord au yate. Alors, tu ne pas stocker, tu sois à te tirer la mission. C'est ça là. Un chrétien. Il faut au tchaba la posture moko qui se dit ah non, tout sinon c'est pas important. Pourquoi tu es chrétien? Ok. Mais les lieux comme on veut faire les choses comme tout le monde. Non. C'est pourquoi on ne sait pas influencer. Conformisme. Mais révérend, j'aimerais qu'on revienne un peu sur dans notre pays, c'est que c'est vie au Congo. Notre pays compte une majorité des chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? 80% d'ailleurs. Mais selon vous, pourquoi les résultats visibles dans la société ne reflètent pas cette réalité? Les 80% là des chrétiens qui existent au Congo, quand on regarde ce qu'on vit, on regarde la vie de Kinshasa, on regarde ce qu'on vit dans la société, dans le milieu professionnel, ça ne reflète pas ces 80% là des chrétiens. Pourquoi? Vous avez raison, parce qu'en tant que pasteur, j'ai fait mes propres analyses. Il y a beaucoup de raisons que je ne saurais peut-être pas énumérer ici. Mais j'ai dit, tout part du départ. Ok. Comment sont-ils devenus chrétiens? Qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent chrétiens? Quel était le message qui leur avait été enseigné? Le départ. J'ai parlé à une époque ici de défaut de fabrication. Le problème, c'est la fabrication, en fait. C'est-à-dire, comment tu es devenu chrétien, mais déterminera quel type de chrétien tu seras demain. Okay. Tu es devenu chrétien parce qu'on t'a dit Yamba Yesu au Kozwa Libala. Donc, ceux qui ont su Libala, ils sont sur la place. C'est ça. C'est pourquoi la personne là ne se battra dans sa vie chrétienne
que pour son mariage. Elle va tout donner, elle va tout sacrifier. Soki kakalibala eye, c'est fini. Tout redevient comme avant. Ça redevient comme avant. Yamba Yesu okobika na malade. Et une fois cette personne guérie, c'est fini, nous allons la perdre. Yamba Yesu ya liboso efeza la poke lola. Okay. Comme ça, le roi dans to lola te, au tir la bouina Yesu. Yamba Yesu liboso quand Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ce qui a été prêché. C'est ce que Paul a prêché au geôlier. Quand Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que toi d'abord, pourquoi? Parce que toi, tu es capable d'influencer ta famille. C'est-à-dire, toi, leader, tu es capable d'influencer l'église. Tu es capable d'influencer l'entreprise. Crois d'abord, toi, tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, crois, sois sauvé, ils ont sauté. Ils ont croix partant. Croix grandit. Croix devient. Croix devient. Croix marie-toi. Croix marie-toi. Et comme les lots, croix et des enfants. Et des enfants. Oh, il y a un peu de na out. Yo mais na chômage je pas. Poni. Ça semble la terre. Ça semble la terre. Yamba Yesu. D'ailleurs na kota na musala. Et c'est fini. Ça va penga ta bic rouge na signé. Ah signé tu vas bi pesa makila a pesa. Ici na côté. Ça bi bon a komi boye yoza oza mobali oza bana mbali. OK, tu as tout signalé que déjà ça a besoin de ça misato. Aponio. Mutane wana asa côté na musalati. Il peut faire tout ce qu'il veut. On a battu la moussala. Ah, battu la moussala. Ça, les tata, ils ont maman. Ah, ça, c'est une phrase. Battu la moussala. C'est comme ça. Pour moi, en tout cas, retournez un peu voir. Quel était le départ de cette vie chrétienne au Congo? Qu'est-ce qui était prêché? Et comment les gens sont venus en Christ? Des bandeli, batali, bosowana, balobaka na bakou, nini. Biso bebsa, biso ko au Seigneur Jésus. Ce que biso te donne, ça va tout nini. Pour pourcentage, elle est mati. Car les agues mouqués. Mais c'était des bons chrétiens. Aujourd'hui, le pourcentage est gonflé. Mais majorité, baza, chrétiens sans saveur. Celle et si la qui mungwa. Pourquoi? Le départ. Monsieur la culture. Monsieur Zali, environnement, ils ont étouffé. Monsieur Zali, aïeka qui chrétienté seulement parce que bon. Ah bon, monsieur Dossam, la rapona vient à Bisso. Ah, pas ça, chim. Ah, la pasteur. Donc, on a envoyé un panaïe. Et ça, faux. J'ai un grand frère qui est pasteur. Il y a un cousin alors, qui partait à l'église de mon grand frère, pas pour prier, mais pour que les fidèles sachent qu'il est le petit frère du pasteur. Du pasteur. Il va mettre l'offrande même 3-4 fois. Même il va changer, faire la monnaie des petits billets. Comme ça, il va faire des tours. Les sœurs, les frères, les papas. Comme ça, on les voit que lui là. C'est le frère du pasteur. Les capaciteurs. Ah, mais ce n'est pas pour prier, pour chercher Dieu. Bon, imagine-toi, c'est l'église, on a 50. C'est qu'il y a ça, parce que bon, l'église, tu as plus de 1000. Bah, bon, bah, combien? Bon, bah, il y a une église, ils viennent seulement parce qu'il a besoin de trouver une fille là-bas. Et d'autres qui viennent seulement parce que, alors maintenant, tout ce monde-là, le mélange. Un autre qui cherche peut-être le travail. Ou bien il a un problème avec son chef, on lui dit ton chef, il prie là-bas, dans cette église. Donc tu viens pour rencontrer ton chef afin de trouver gain de cause. Gain de cause. C'est-à-dire, il est chrétien seulement parce que, non pour être sauvé. D'abord sauvé. Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi d'abord et puis ta famille. Pasteur, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'une nation peut être chrétienne en apparence, mais païenne dans ses pratiques, dans ses réalités? Oui, je suis tout à fait d'accord. Justifiez-vous? Et je prends la ville de Kinshasa. D'apparence comme ça, on a dédié la nation à qui? À Christ. Parce que comment on finit à Christ? Oh. Christ a échoué. J'ai entendu quelqu'un qui a insulté Christ, Christ a échoué. A échoué, Nani? C'est le quoi gouvernement est cocaté. C'est-à-dire apparence chrétien. Okay. Oh non, cette fois-ci vraiment, le gouvernement a beaucoup plus de chrétiens d'apparence. Est-ce que au Kenya qui kokuta nana bango, au yeba vie na bango, au scanner bango découvrir que baza ba chrétien authentique? Mais même la prolifération des églises. Dans chaque avenue, il y a au moins une église. Oui. Au moins, je pourrais dire au moins 2. Au moins 2. Au moins 2. Mais
j'ai des statistiques, ne t'en fais pas. J'ai les statistiques, il y a ma venue, il y a ma quartier, parce que j'ai fait un travail pour Nango il y a 2-3 ans. C'est-à-dire, tu t'étonneras dans le nombre d'églises qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Mais comment les choses ne changent pas? Les choses ne changent pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens authentiques, du vrai concept chrétien. Quelqu'un qui te dit que Naza chrétien, mais Naza rappelle na loge telle, qu'on a un rassemblement. Ah, tu es comme ça. Ah, tu es comme ça, là. On a une réunion. Réunion spirituelle. Réunion spirituelle. Ah, tu es comme ça, là. Mais Josué a dit, aujourd'hui, dites-nous, qui voulez-vous servir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisis. C'est pourquoi, comme on est à 80%, et c'est un nombre de fréquentations d'église. Et c'est chrétien. Le pourcentage qui est donné à la ville de Kinshasa. Et sa fréquentation, on regarde le nombre d'églises qu'il y a, à Bazara 30, à Bazara 50, dimanche, à Kotara autant. Ceux qui fréquentent, ceux qui vont à l'église. Mais pas ceux qui se sont convertis. Mais ça, c'est la fiche de conversion. Qu'on fasse des fiches de conversion. Est-ce que ça peut vraiment se reconnaître? Même dans nos propres églises, c'est difficile. Je vous dis vrai. Même dans nos propres départements. Tous les exemples, un département d'évangélisation. Vanessa, ma frère, nous, un département d'évangélisation. Scanner, Solana, tu vas te rendre compte que il faut que Naza contre ma frère. Pourquoi on a là? C'est là où je trouve que c'est. J'ai vu un bien-aimé. On lance le défi dans mon église d'ailleurs. C'était un sujet très important là. Et je me sentais concerné. Na télémi, n'est pas télémi. Hey, de comment tu sais, yo pasteur, on téléma. Hey, toi tu veux que moi je reste sur cette terre? N'a que l'eau là, si on a fait après quelques secondes, on interpelle les gens. Il y a battu ça qui bongo. Basilika qui m'a bé balala qui nakanda. Nana yemi qui nalala qui nakanda. Na silika qui. Et on interpelle, tu dois te repentir, demande pardon, tellement, tout ça, et maintenant, l'homme de Dieu dit ça. Na télémi parce que je me sens concerné. Mais du fait qu'on a un pasteur, c'est un scandale. C'est un scandale. Il ne fallait pas. Oh, mais quand c'est comme hypocrisie de Yangwana. Hypocrisie Yangwana. Comme c'est les combos. Comme si nous sommes lancé des filles à battre ça, les combos. Au télématé. Koyi batte, kofingate. Sur ma PC, m'a interpellé yo. Tika. J'aime le révérend Dominique. Quand j'ai dit ça, ma soeur Sandra Loussa m'a dit, yo pour l'inga papa la minona mingi tika. J'aime le révérend Dominique. Il dit ceci. C'est pourquoi on t'a accusé. Si tu ne reconnais pas ça, sois tranquille. Vis ta vie continue. Mais si tu te reconnais que c'est vrai, bah accusé, mais solo peine à ça. Mais change. Lui, il te dit pas, ok, non, mais change, tika. C'est ça le problème. Nous avons la ville de Kinshasa d'abord. Peu de chrétiens. Peu. Ma soeur, peu. Et ça, fréquentation d'église, n'est pas un pourcentage. Mais chrétienté. Comment va vivre la vie chrétienne? Et ça, vie chrétienne, il y a mis Yesu. Mais à garder bagage, stock, il y a vie, il y a comportement, il y a langage, il y a attitude. Il y a sakana. Non. On a l'axabino que na maman na yo. On a démontré que na un pasteur. Non. Même ceux qui modèrent le langage, faites très attention. D'accord, pasteur. Un homme de Dieu que j'ai suivi, il a dit que Dieu n'a pas besoin de la foule, il cherche une personne. Je pense que ça rejoint le texte d'Ézéchiel que nous avons lu. Hein. Oui. Comment alors comprenez-vous cette pensée? Oui, il a raison quand il dit que Dieu n'a pas besoin de la foule. D'une foule, oui, de la foule, oui. Il cherche une personne. Pourquoi? Dieu dit qu'il a raison. Parce que Dieu, très souvent, quand on fait la bonne lecture de la Bible, lecture de la Bible, je ne parle pas de la lecture comme tout ce temps dans la classe. Hein. Lecture et compréhension. Approfondir, comme j'aime le dire, mon jeune frère que j'aime beaucoup, Eric Moutoudi, qui comprend les choses au-delà de ce qui est écrit comme texte. C'est de cela que je parle. C'est-à-dire, quand on fait la bonne lecture de la Bible, on constate que Dieu, il ne part pas d'un groupe. Il part d'une personne.
d'aucuns me diront, oh, mais chaque Shadrach Abednego. Oui, mais chaque Shadrach Abednego, bah, il y a par Daniel. Donc, comme ils diront, mais mais il a commencé par Gédéon. Gédéon lui-même. Zamba a utilisé Jephthé. Oui, parce qu'il y a un groupe, il y a des jeunes gens qui s'entraînaient, mais il a commencé par Jephthé. Certes, Acte 17, je crois, verset 6. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. On dit ces hommes, oui. Ces hommes, qui étaient-ils? C'était Paul et son environnement. C'est-à-dire, Dieu part toujours d'une personne. Yonde a regroupé autour de toi. C'est comme nous autres, nous sommes regroupés autour de notre Père spirituel. Ok? Mais il est parti de ce Père spirituel-là, qui n'était qu'un jeune frère de 24 ans, qui a commencé avec la vie chrétienne, et puis Nzamba bengi biso autour par l'évangélisation, et tout ça, les blocs, tout d'autres travailler naïe. Nous ne dirons pas tous ensemble là, il est parti de lui, pour que nous autres, nous soyons là, autour de lui. Dieu a commencé avec Abraham. Après Abraham, il est allé à Isaac. Après Isaac, c'est avec Jacob. Après Jacob a 12, mais il a pris Joseph. Et puis Joseph, il a pris Moïse. Donc Dieu partira d'une personne pour influencer toute une masse. Donc maintenant, cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il partira de la personne la plus importante. Non, c'est faux. Il partira de la personne qui a compris. Qui a entendu que Dieu cherche. Je suis là. Alors, ok, on continue l'histoire. Il ne partira pas au nom, c'est pourquoi Saoul n'a pas danger, il a petit mois à 17 ans. Joseph, David, petit mois mouké. Judas n'a pas moi, mais pour la vie sexuelle, le Yengue, bon, Joseph. Donc Dieu peut changer comme il veut pour influencer. D'accord, pasteur. Pasteur, permettez-nous de parler un peu de vous. Ok, allez-y. Donc, nous parlons de la vie avec impact. Okay. En tant qu'un leader évangélique engagé, vous devez sûrement avoir aussi de l'impact. Alors, nous allons vérifier. C'est de l'impact positif ou négatif. Pasteur, est-ce que la vie de quelqu'un a déjà été transformée grâce à votre témoignage ou à votre attitude? Oui. Oui, j'ai beaucoup. C'est comme une question, c'est comme des questions test. Hein? C'est comme c'est un bon questionnaire que vous présentez. On vérifie l'influence. Oui, en tout cas, vérifiez mon influence. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose si vous-même vous ne le vivez pas. Oui, vous avez raison. Je vous dirai directement oui. Bon, parce que c'est la télé ou... Non, ce n'est pas parce que c'est la télé. J'ai beaucoup de gens. J'ai beaucoup de... Je peux même aller plus loin. Je suis à l'église, je vois un bien-aimé venir me voir. Pasteur, il y a une sœur qui m'a impressionné. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, à supportakate à mon osambela. Je dis, oh, pourquoi? Habillé donc, il y a prière et il y a yo au sambela. Je dis, ah bon? Eh bien, en tout cas, pasteur, pardon, toi, là, il peut être en beauté. Azam marqué le billet à kosambela tinati. Je dis pourquoi? Parce que des mots déjà prié et il est alors, vinayo, à mon avis, vous êtes simple, mais ma bozo le bon ensemble. Bien tout non, ça passe à mon yo. Je dis pourquoi? Au prier na liberté, mon comboé. Prier na zongo quand tu papa na bisona nangai. Il vient des fois me dire des choses qui m'énervent, mais c'est-à-dire, j'ai influencé sa vie et elle a pris la décision, l'option de ne pas changer de vie, de rester en Christ. Et elle dit aux amis qu'en tout cas, ça passe à pengoité, à tika mamanzambete. Soit salibon à bominga. Je dis, ah bon? Donc, j'ai des gens qui comptent sur moi à ce point. Là, ce n'est qu'un exemple d'une personne qu'on est venu m'informer. Mais j'en ai plusieurs qui m'ont dit, pasteur, ce n'est comment vous avez pour nous. Ce n'est pas tika tel ils pour nous. Ce n'est pas comment vous avez pour nous. Ce n'est pas salaka tel ils pour nous. Pasteur, écoutez, na bongi vous avez pour nous. D'accord, pasteur. Est-ce que votre absence dans votre église, dans votre famille, dans votre milieu professionnel est-elle remarquée? Oui, je dirais bien sûr.
Et je commence dans ma maison. Dans ma maison. Quand je ne suis pas là, même mon épouse, ah, tu nous as manqué. J'ai dit, ah bon? Donc tu sens que même ton épouse, elle dit, environnement est bongi. Les enfants n'en parlons pas. Pour Nabango, donc, j'ai beaucoup aimé un ami à moi, maître Papi Nathan Kabambi. Ah non, un avocat extraordinaire. Lui, c'est mon frère biologique aussi. Il entre chez moi, c'est un géant. Aleki n'apporte to solo li to seki abimi. Écoute ce que mes enfants me disent. Papa, oh, c'est ton ami? Oui, c'est mon ami, c'est mon frère aussi, c'est votre oncle. Il est géant. Je dis bien sûr. Ah mais toi, tu vas les taper. Papa, tu vas les taper. Confiance. Donc, maintenant, c'est juste pour vous dire que la famille déjà, à l'église, il suffit que je ne vienne pas une semaine où me pose la question. Pasteur, on ne te voit pas. Oui, que prédication, mais les gars qui dimanche soir, qui te remarquent, on t'a commis la mise sur le résumé à la réalité. Ok. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, si tu n'es pas là, tu vas souffrir. Hein? Oui, que tu commences à terre à terre. J'ai dit, hé, non, on tire au coma. Parce que j'ai l'habitude d'écrire les prédications comme un homme de Dieu prêche. J'écris mes synthèses et je les publie. Alors, plusieurs pasteurs me disent, pasteur, tu dois commenter ça. Et quand je m'absente au culte, c'est un problème. Donc, vos services vous rendent utiles. Sont utiles. Et dès que vous n'êtes pas là, ils n'ont pas reçu ce service. Oui. Donc, on se remarquait on s'est remarqué que non, tu m'as quitté. Même au service séculier, j'ai des gens qui m'appellent. Pasteur, moi, des semaines de ton monnaie. Pourquoi? Ah, moi, tu as besoin de orientation. Donc, je suis utile. Ok. Êtes-vous un guide spirituel ou une référence morale pour quelqu'un? Je n'ai parlé que de quelqu'un, je n'ai pas de plusieurs. Pas de plusieurs. Comme on a dit que Dieu ne cherche qu'une foule, qu'une personne et non la foule. Bon, nous, on demande à pour quelqu'un. Est-ce que je peux citer les noms ou bien? Non, ne citez pas. Oui, je suis un guide pour quelqu'un. Spirituel ou moral? Spirituel, moral, une référence. Je suis vraiment un guide. Permettez de citer. Bon, citez. Je cite, je suis guide spirituel, moral, une personne qui ne fait aucun pas sans que moi, je ne puisse dire un mot. C'est Bizette Kapinga. Une maman qui ne bouge pas, même pour aller voir sa propre famille. Qui m'appelle Daddy, je vais faire ça, tu dis quoi? Je dis fais ceci, fais cela. Alors, quelle est la pensée que je peux amener là-bas? Non, si on mot qui est le quoi dans le contexte, elle fait ça. Dit ok, je fais ce que tu as dit. Et elle part, elle fait ce que je dis, elle revient avec le succès et elle me bénit. D'accord, pasteur. Avez-vous de personnes que vous portez régulièrement dans votre intercession? Dans l'intercession? Dans l'intercession, oui. Oui, j'ai beaucoup de personnes. D'ailleurs, je conduis présentement une intercession que j'appelle duplex, c'est-à-dire des personnes qui sont sur place et ceux qui sont éloignés. En fait, c'est juste pour intercéder pour les autres. J'ai eu une remarque, une observation d'une de mes filles que j'ai encadrée pendant longtemps, qui me dit, j'ai pris pas pour moi. Malheureusement, j'ai pris pas pour moi. On me dit, j'ai pris pas pour moi. J'intercède pour les autres. Je passe tout mon temps à intercéder d'abord pour les autres, pour la conversion, le changement, pour la transformation, peut-être pour le mariage, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes nuram. Mais prier pour moi personnellement, D'accord, une dernière question pour vous, pour ce soir, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Quel domaine de votre vie a plus besoin de changement pour produire un impact positif? J'ai un sérieux problème. Une question difficile, hein? Très difficile. J'ai beaucoup de domaines, mais je sens présentement que j'ai un domaine dans lequel je suis en train de faillir, c'est ma charge horaire. Ok. Je n'arrive plus depuis un temps à gérer mon horaire personnellement.
C'est-à-dire tu peux avoir 3-4 personnes pour qui tu devrais prier ou sinon que tu devrais rencontrer ou sinon tu dois te retrouver dans 2-3 programmes. Tu dis, oh, comment j'ai mélangé des choses comme ça? En tout cas, je me dis, ah, je ne comprends pas pourquoi il faut avoir une secrétaire de direction. Si Clémence était libre et serré, la secrétaire de direction. C'est-à-dire, je dois avoir quelqu'un qui me dit, mon pasteur, awa, chargerai dans haut, tu bon si awa, oh, tu le roules au moto, tu pousses awa. Et à côté de la place, programme de la retraite, tu bouges, j'ai besoin de ça. Okay. Je sens comme si mon cerveau manque un peu d'espace. Oh, il faut classifier ma donnée. Pourtant, l'espace, c'est ça. Je n'ai exploité ma vie. Okay. Alors, j'ai besoin d'aide. D'accord, pasteur. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci. Nous n'avons pas épuisé. Vous avez vous-même dit que vous n'allez pas épuiser ce soir. Mais heureusement que la grande partie nous a été donnée ce soir. Merci. Nous avons compris comment nous devons impacter. Oui. Et j'ai beaucoup aimé votre sincérité. Merci. Je pensais que vous n'aviez que de points positifs. Non. Or, vous avez non, aussi, vous n'avez pas eu honte de le dire publiquement, surtout devant les caméras. Oui, j'ai trié quand même. C'est la télé. Vraiment. Merci, pasteur. En aparté, j'ai donné le reste. Ah. D'accord, pasteur, merci. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Menuram, c'est votre maison. Ces plateaux, nous serons toujours dans la joie de partager ce plateau avec vous. Que Dieu soit béni. Nous avons beaucoup à dire sur la vie avec impact. Beaucoup. Alors, ne voyagez pas encore. Beaucoup. Je suis là. En tout cas, ce soir, je m'investis en secrétaire de direction que vous cherchez. Je pousse un tout petit peu les voyages. Je bouge un peu pour vous retenir afin d'épuiser ce thème. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons poursuivi avec un thème commencé dernièrement intitulé « La vie avec impact ». Malheureusement, nous ne l'avons pas épuisé, faute de temps. Comprenez que la matière est dense, elle est abondante. Nous ne saurons le puiser en 2 numéros. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons poursuivi avec un thème commencé dernièrement intitulé « La vie avec impact ». Nous ne l'avons pas achevé parce que la matière est dense, elle est abondante. Par la grâce de Dieu, nous allons la finir au prochain numéro. Comprenez que je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Nous serons toujours avec les mêmes invités. Mais en nous quittant ce soir, aujourd'hui, nous allons nous quitter sur une question. La question, elle reste ouverte à tout le monde. Et la question est la suivante. Si Dieu cherchait un homme aujourd'hui afin de changer les choses dans ce pays, je ne parle pas encore du monde entier, dans ce pays, au Congo, dans les milieux où tu vis, dans ta famille, dans le travail, là où tu travailles, dans ton milieu professionnel, dans la ville où tu es, est-ce que si Dieu cherchait un homme afin de changer les choses, est-ce que Dieu peut vraiment compter sur toi? Ne réponds pas en public, ne réponds pas devant la télé, réponds dans ton cœur, réponds dans ta chambre, si Dieu vraiment peut compter sur toi. Et c'est sur cette question qu'on se quitte ce soir. Restez en paix chez vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.